J'ai quadruplé, triplé un peu en 2 semaines le trafic que j'avais fait en 6-7 mois, quoi. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui quand tu veux te lancer dans un side business en affiliation pour pas juste péter un câble et se manger 9 mois à 1 an de vide total et de travail à vide? Tous les concurrents que je vois, ils ont pas l'air très, très forts sur cette niche. Pendant 9 mois, ton site, il est mort. C'est quoi ce délire? Et si tu avais arrêté de travailler pendant cette année-là, il aurait jamais explosé. Tout le monde passe par ce processus-là et il y a un moment où les efforts sont récompensés, quoi. C'est méga long et c'est un truc de psychopathe. J'apprécie beaucoup le chemin pour aller au résultat. Je suis pas forcément fan de voir le résultat d'un coup, d'un seul. Je trouve qu'il y a pas la même saveur que quand t'as un petit peu trimé, quoi. Si tu devais du coup recommencer complètement tout ce que tu as fait, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Ouais, je pense que si je devais recommencer de zéro, je crée. Voilà, super. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Franck et Anthony et on a le plaisir de recevoir Evan. Alors, je vais présenter Evan, j'ai préparé un tout petit paragraphe, ça sera rapide. Donc, tu as commencé, Evan, à éditer des sites pendant tes études. Tu es toujours d'ailleurs en études. Tu travailles maintenant en agence SEO où tu accompagnes de grosses entreprises, notamment certaines entreprises du CAC 40. Entre tes cours, ton alternance et ton side business, tu as réussi à te construire une vraie expérience en SEO, mais pas que. Et on va parler aujourd'hui du choix de la première niche, des premiers contenus à rédiger quand on se lance en affiliation, des erreurs à éviter quand on débute, et surtout de ton parcours et de tout ce que tu as pu connaître, on va dire, pour passer de 0 à 1 000 € par mois en affiliation. Donc un podcast qui, on l'espère, va plaire à tous les gens qui se posent des questions sur le parcours que peut représenter l'affiliation, surtout quand on recherche à mettre en place un side business. Et c'est clairement ce que tu as fait en tant qu'étudiant, en ayant toutes les casquettes, donc l'alternance, les études, et en plus de ça, monter ton side business. On est très content de te recevoir sur le Wizards Podcast, Evan. Sois le bienvenu parmi nous. Merci. Ravi d'être dans le podcast aussi avec vous aujourd'hui. Trop bien. Qui veut commencer, les gars, pour avoir une petite question pour Evan? Vas-y. Pour une fois. Vas-y, Anto. Oh là là, C'est magnifique, incroyable. magnifique. C'était juste, j'aimerais bien savoir ton parcours, de pourquoi tu t'es lancé comme ça à faire des sites web, quoi. Ok, faut savoir que je suis dans une école un petit peu digitale, orientée en tout cas vers tout ce qui est marketing digital et tous les métiers globalement liés, quoi. Et j'ai eu un cours de SEO en première année, quelque chose comme ça, et ça m'a beaucoup plu avec un enseignant qui était très pédagogue, et ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à regarder un petit peu pour faire des stages à côté en deuxième année, et de fil en aiguille, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le SEO, donc j'ai refait des stages, beaucoup en agence. J'ai toujours un petit peu été en agence, et ensuite, à la venue du master 1, je devais faire une alternance, donc j'ai décidé de continuer, à la faire en agence. Et à côté, j'avais très envie de m'orienter un petit peu dans le SEO traditionnel, que je peux un petit peu gérer par moi-même. Là où en agence, on était un petit peu limité des fois, sur le compte des clients, c'est très rigide, on n'a pas forcément la possibilité de tenter beaucoup de choses. Donc j'avais cette envie de monter un site à moi pour pouvoir un petit peu même apprendre de mon côté SEO, voir les premières erreurs que je peux faire, voir comment est-ce que j'arrive à chercher du trafic. Et c'est comme ça qu'en 2022, du coup, j'ai lancé mon premier site. Ok. Et c'est ce qui est assez cool parce qu'en plus de ça, je trouve que c'est 2 métiers différents. Mmh. Tu vois, toi, là, en agence, tu bosses pour des très gros clients. Enfin, Ouais. tu sais, on en parlait, tu bosses pour des clients du CAC 40 et tout, donc comme tu dis, c'est assez rigide. Mais d'un autre côté, tu as aussi des histoires de budget et ainsi de suite qui t'ouvrent, on va dire, des possibilités. Donc d'un côté, tu as cette casquette où tu sais, Mmh. faire du SEO, à gros budget, on va dire. Et je trouve que c'est un autre métier, l'éditeur de site, où tu es tout seul. Donc, si tu fais des trucs, qui marchent pas, bah, c'est de ta faute et c'est pour toi Ouais. et c'est toi qui rates, tu vois? Je suppose que tu avais moins de budget? J'avais beaucoup moins de budget, évidemment, Ouais. mais comme tu dis, je suis d'accord, c'est totalement 2 métiers différents. Je pense que le métier de SEO en agence, c'est vraiment 70 80 de gestion de projet, globalement. C'est, de savoir parler avec des clients, de bien amener ce qu'on veut faire, et quand tu es tout seul, bah, tu as pas besoin de tout ça, quoi. Tu parles avec toi-même, donc c'est vraiment 100 concentré sur, les petits trucs que potentiellement tu aurais pas pu faire, en agence, donc c'est
vraiment 2 choses très, très différentes, même si ça se rejoint sur des points, globaux. Je trouve que, bah, forcément, tu as beaucoup plus de flexibilité tout seul et tu peux tenter et être à jour, on va dire, sur les actualités SEO là où sur les grosses boîtes, il faut que ça remonte d'abord à quelqu'un, puis à un autre, puis à Ouais. un autre. Donc ouais, très, très flexible là-dessus et très cool d'avoir pu un petit peu toucher, tu vois? Dès qu'il y avait des petites infos, typiquement sur l'IA maintenant en ce moment, j'essayais de voir comment est-ce que je peux intégrer ça à mon site, comment est-ce que je peux, essayer d'aller chercher un peu plus de trafic grâce à ça, là où je pouvais pas le faire sur les clients, quoi. Tu as des trucs où tu as vraiment été frustré avec les clients, genre tu avais envie d'implémenter un truc et on te disait non et du coup, tu rentres chez toi et tu te dis: «Bon, bah, vas-y, je m'en fous, je le fais sur mon site», tu vois? Ouais, bah, en vrai, il y a eu des choses que je voulais faire, mais je pense que c'est aussi des deadlines. Il y a un moment où tu veux optimiser quelque chose pour que ça aille vite et en fait, bah, il faut que tu envoies au rédacteur, que le rédacteur le fasse, Ouais. que le rédacteur, il a 15 autres articles à faire et en fait, l'article qui te pousse est même pas, génial, quoi. Donc c'est un peu frustrant des fois de voir que le travail n'est pas si bien fait, mais que tu peux pas forcément y mettre, ta patte puisque c'est un petit peu, touchy de rentrer dans le CMS de gros clients comme ça, donc on le touche pas. Donc Ouais. c'est un peu frustrant, je trouve, la rapidité d'exécution des tâches en SEO, quoi, en agence, là où voilà, tu là, tu as un truc à tester, sur ton site à toi, tu ouvres WordPress et en 5 minutes, c'est fait, quoi. Après, tu vois, parce que j'étais au SD Day là et j'ai parlé donc beaucoup à des gens comme toi qui sont en agence et Mmh. c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est ça et surtout le fait de ils peuvent pas se permettre de tester des grosses choses parce que Mmh. derrière, ils sont souvent sur des PME, si tu plantes le site, tu vois, tu perds 10 Mmh. salaires et enfin, c'est quand même, Mais tu quand même un enjeu, tu vois? ce qui est normal Bah d'ailleurs, ouais. parce qu'il y a un exemple qu'on reprend souvent, le trafic pop. Qui a longtemps été un secret de Polichinelle où les gens, voilà, aujourd'hui, ça se sait, le fait d'envoyer du trafic en passant par des plateformes de pop under, comme PopAds par exemple, Mmh. permet, à une page ou un site, enfin à la page dans laquelle on envoie du trafic en gros, de récupérer des mots-clés et d'avoir un gros boost. Le problème, c'est que ça reste une technique Black Hat avec du recul aujourd'hui. On est, tous assez bien placés pour le dire parce que sur le long terme, ça fait du mal au site et cetera et moi, il y a un moment au tout début où je me suis dit: «Mais quel Eldorado! Il suffit de faire ça à ses clients» et le client: «Bah, là, incroyable, oui, en effet, qu'est-ce Mmh. qu'il est fort ce SEO». Mais la réalité, c'est que sur le long terme, ça peut vraiment impacter le site, en mal. Donc aujourd'hui, on le dit haut et fort dans le Wizards Podcast, ne faites pas ça pour vos clients, globalement. Et tu vois, c'est le genre de truc, le tester sur ton site, bah, en fait, c'est cool parce que tu sais à peu près, bon, tu prends le risque, alors tu dis: «Allez, j'y vais parce que c'est rentable et donc j'y vais». Mais aller le faire pour des clients, c'est complètement différent. Est-ce que tu as souvent des trucs un peu frustrants comme ça, Evan, des trucs où tu dis: «Ah ça serait génial, mais c'est un peu border», tu vois? On tourne un peu plus sur le grey hat que sur Mmh. le Forcément, il y a des petites idées comme ça, notamment le trafic pop, on y a déjà pensé. Tout ce qui est manipulation de CTR, sur certains mots-clés, on mmh, sait que des fois ça fait remonter 1-2 positions et bah, sur des très, très gros mots-clés, ça peut faire la différence, quoi. Et mais j'ai la chance un peu d'être dans une agence où ils sont très, ouverts à la nouveauté et on parle souvent des nouvelles choses qui arrivent et on a en fait des sites un peu, test aussi, dans test, notre ouais. agence, qui Mmh. permettent, typiquement, on a déjà envoyé plein de trafic pop ads pour, tu vois, faire remonter, une courbe, SEMrush, des choses comme ça, quoi. Donc toutes ces choses-là, pardon, ça me dérange pas de pas forcément les tester sur des clients, parce que je comprends que ça a une importance, Mmh, capitale sur le business, quoi. Mais pour autant, on a un peu la chance de pouvoir les tester sur des sites un petit peu, mmh. annexes, un peu type, vente de liens, des choses comme ça, quoi. Donc pas trop frustré là-dessus. OK. Et pour en revenir à ton parcours, du coup, toi, donc tu l'as dit, tu fais la rencontre, plutôt chouette avec un professeur pédagogue qui te donne envie de te lancer dans le SEO. Mmh. Est-ce que, c'est vraiment une passion qui est décorrélée de tout intérêt financier? Tu vois? C'est une vraie question, sans jugement, mais ou alors très vite tu te dis: «Putain, incroyable, à partir du moment où tu maîtrises cette compétence qu'est le SEO, tu peux a priori obtenir du trafic et donc vendre, enfin un petit peu, on a souvent cette image de, en SEO, si jamais j'ai un site internet et qu'il y a, ne serait-ce que 20 personnes qui viennent sur mon site internet tous les jours, c'est comme si j'avais une boutique ouverte Mmh. avec 20 personnes qui rentrent dans ma boutique tous les jours, tu vois? Est-ce que très vite,
tu as ce truc-là qui se connecte ou pas nécessairement et au début, tu es vraiment en mode, bah, trop cool ce truc-là et tu explores sans arrière-pensée, Mmh. monétaire, on va dire ça comme ça? Au début, honnêtement, j'explore sans arrière-pensée parce que j'étais, vraiment au tout début de ma scolarité, dans le digital Mmh. et je venais de voir ce cours-là et je me suis juste dit: «Bah, j'aime bien la manière un petit peu méticuleuse qu'il y a de regarder, chaque indicateur». À l'époque, mon devoir sur ce cours-là, c'était de faire un audit technique d'un site, mais c'est un audit technique très, très rapide, quoi et heu et j'avais bien aimé la manière un petit peu méticuleuse qu'il y a de regarder, des choses à droite et à gauche et au début, c'était juste, purement par intérêt. Je voyais pas forcément, encore à quel point est-ce que ça pouvait être puissant pour, générer de l'argent. Mais j'aimais beaucoup cette manière de voir un petit peu les choses, donc j'ai continué à OK. en faire. Après, j'ai commencé à voir qu'il y avait, un petit peu des sous à faire, mais au début, au lancement de mon site, c'était pas forcément la priorité. J'étais plus, un petit peu, Heu, j'adorais voir les courbes GSC un peu monter, même s'il y avait pas d'euros, tu vois? Voir les clics un petit peu monter chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ça me stimulait pas mal et maintenant oui, je pense que j'ai passé un peu ce step de, bah, voilà, avoir une courbe GSC, c'est sympa, mais il faut qu'il y ait quelque chose Mmh. faut qu'il y ait quelque chose derrière. Mmh. Mais au début, honnêtement, c'était vraiment par pure, passion. Maintenant un peu plus financier, du coup. OK. Et du coup, pour, peut-être mettre, en image ça, aujourd'hui, combien de temps tu prends pour, bosser sur ton site? Et en gros, combien ton site te rapporte, enfin ton je dis ton site, mais ton projet te rapporte, à l'année? OK. Tu Globalement, les heures que je passe dessus, ça peut être assez variable. En général, j'essaye d'avoir au moins 1 heure par jour. Globalement, dans la moyenne, je pense, d'une semaine, ça tourne plutôt autour de 10 heures, je pense, quelque chose comme ça OK. et Ouais, le à week-end, tu charbonnes un peu plus? ouais, le week-end, je charbonne un peu plus. J'ai pas vraiment de soucis à travailler le week-end. Enfin, j'aime vraiment bien, en fait, ce que je fais et optimiser tout ça, donc je le vois pas forcément comme vraiment un vrai temps de travail, très, enfin, où j'aime pas trop ce que je fais, quoi. Donc pour ça, c'est cool et là, les revenus, annuels, je les ai fait il y a pas longtemps parce que c'était de septembre à septembre en plus, donc c'est à peu près, ça tourne aux alentours de 20 000. Je suis entre 18 et 20 000, à l'année, du coup. OK. Et donc là, tu es sur ta phase de scaling, C'est ça. actuellement. Comment et ben, du coup, question par rapport à ça, comment quand tu es un débutant, tu vois, à ton niveau, tu choisis ta première niche en te disant: «Potentiellement, ça va me rapporter, 20 Mmh. K à l'année», tu vois? Est-ce que tu avais déjà un peu cette image en te disant: «Ça pourra me rapporter tant» ou est-ce que, tu étais, un peu loin de ça, juste après un sujet comme ça et il s'avère qu'il fait des sous? Franchement, je savais que c'était un domaine, dans lequel il y avait des sous en affiliation, c'est le domaine de la finance, donc je sais qu'il y a pas mal de, d'intérêt là-dessus niveau affiliation, mais j'en avais pas forcément conscience au moment où moi j'ai cherché tout ça. Pour être très honnête, je connaissais un petit peu le milieu, brièvement et en fait, j'avais un petit peu cette expertise SEO, à ce moment-là et je tapais des mots-clés liés à cette thématique et en fait, je me rendais compte que vraiment il y avait un potentiel SEO sur cette niche-là, parce qu'en fait, je tapais des mots-clés et je voyais que vraiment, le 4e résultat, c'était une position en indien, quoi. Donc, je me disais, «OK, bah, là, je poste un truc en français et je suis top 3 quoi, globalement». Donc, heu, donc c'est un peu ça qui m'a boosté de me dire, bah, en fait, tous les concurrents que je vois, bah, ils ont pas l'air très, très forts sur cette niche. Donc je suis arrivé très, très tôt sur la niche, parce que c'est un secteur dans la finance qui est très, très particulier et pas forcément très connu. Mais, je suis arrivé Ouais, tu es dans très une tôt. sous-niche de la C'est niche, ça. quoi. Je suis Ouais. dans une sous-niche de la Ce que niche. ce que nous, on recommande, pas mal en général, notamment pour un débutant parce que, Mmh. tu vois, quand tu as peu de budget, aller taper, la niche de la finance en général, Mmh. Mmh. bonne chance, hein. C'est C'est ça. C'est ça, il y a des niches, très connues, un peu plus, dans la finance, un peu plus, vendeuses. Mais, je me suis toujours dit que, d'abord je vois comment est-ce que je travaille ma sous-niche et si un jour j'ai le potentiel et que j'ai la puissance, peut-être aller un peu tester sur ces niches-là. Mais jamais c'était pas mon objectif au début, je savais que j'allais commencer en faisant 1 clic, 2 clics, 3 clics par jour et c'était un peu le but. Donc ouais, beaucoup de c'est venu un petit peu sur le fait en tapant des mots-clés et en me disant: «Bah, en fait, là, il y a pas vraiment beaucoup de concurrence. Il y a quelque Mmh. chose à faire» et un jour, je me suis lancé et j'y suis allé, quoi. et tu as mis longtemps avant de trouver la niche?
Pas vraiment. En vrai, j'avais dans l'idée de lancer un site. Je savais pas vraiment sur quoi. Donc je cherchais un petit peu des idées. J'étais allé sur les plateformes, d'affiliation qui proposent des niches, tout ça. J'avais vu un petit peu des choses sur les tentes, un peu le milieu randonnée, tout ça au début. Mais je savais pas forcément si ça allait me plaire d'écrire un peu sur tout ça. Et en tapant un petit peu les mots-clés, enfin des business que je connaissais, qui étaient un petit peu justement niche eux, bah, j'ai testé par moi-même et bah, j'ai trouvé ça avec toutes ces opportunités. OK. On parle souvent, quand on parle de SEO pur et dur, donc le fait de créer un site dans l'objectif d'amener du trafic SEO et de monétiser ce trafic, de la sandbox qui consiste à, grosso modo, Google aujourd'hui ne va quand on a un site qui est tout neuf, Mmh. vous n'allez pas obtenir du jour au lendemain, du trafic dessus, sauf dans des cas, très spécifiques, et donc cette fameuse sandbox, ce bac à sable, dure un certain temps. Est-ce que toi, tu l'as ressenti quand tu as créé ton site à l'époque? Et si oui, est-ce que tu as une idée du temps que ça a mis avant de vraiment, tu vois, te dire: «Waouh, là, OK, ça y est, le site existe dans les SERP Mmh. et je peux en faire quelque chose», quoi? OK. Globalement, je l'ai ressenti. Moi, je suis parti d'un nom de domaine, neuf, Mmh. je l'ai ressenti un petit moment. Après, je pense que ça va aussi dans le sens du SEO où j'avais pas de page, pas forcément pas de enfin, j'avais pas grand-chose sur le site, quoi. Mais au fur et à mesure, j'ai eu, voilà, mes 10 premiers clics par jour, et mes 10 clics journaliers, pardon, que j'ai eu au bout de 2-3 mois, je pense. Et il y a un moment où j'ai créé, la page qui aujourd'hui me rapporte le plus de trafic et qui est positionnée sur le plus Mmh. gros mot-clé, que j'ai créé à ce moment-là. Et je pense que c'était à peu près au moment où ma sandbox se terminait, donc on était à 6-7 mois, quelque chose comme ça, 7-8 OK. peut-être même. Parce que je pense que, dans le milieu de la finance, elle est peut-être un peu plus longue que sur des milieux un peu plus soft. Et enfin, je l'ai ressenti comme ça. Et d'un coup, j'étais à 40 clics, on va dire, journaliers. Et en, Mmh. 2 semaines, je suis passé à 100-110, 120. Et OK. donc ouais, j'ai triplé. Après, je pense que c'est aussi lié à cette page qui a tout de suite assez bien ranké. Mais globalement, ouais, j'ai quadruplé, triplé un peu en 2 semaines le trafic que j'avais fait en 6-7 mois, quoi. J'ai une petite question. C'est une niche que tu connaissais à la base ou enfin que tu connaissais, que tu la connaissais, mais je veux dire, tu la pratiquais, tu vois? Je veux dire, est-ce que tu avais des connaissances sur le sujet, tu vois? Ouais, j'avais un peu de connaissances sur le sujet. J'étais passé un petit peu du côté, bah, du côté où tu es pas forcément dans la vente, mais du côté où tu es le Mmh. client au début. Donc j'avais un petit peu de connaissances sur cette niche. Je savais de qu'est-ce que je pouvais écrire. Je Ouais, sav c'est toi qui as rédigé les articles, par contre? C'est moi qui ai rédigé les Ouais, articles. OK. Parce Ouais, que bah, je au pense début, que j'avais pas trop de budget là en 2e année d'études, quoi. Donc je faisais un peu tout par moi-même, mmh, et je réinvestissais un petit peu, l'argent que je gagnais en backlink et en choses comme ça, quoi. mais je pense que c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mmh. Mmh mh. Mais je pense que c'est aussi le piège, vas-y Franck, Non, non, vas-y, vas-y, dis. je pense que c'est aussi le piège dans lequel tombent, Mmh. beaucoup de gens qui débutent. Tu vois? Aujourd'hui avec l'IA, je pense notamment à ChatGPT, où ils se disent: «OK, je vais me lancer sur la niche de la finance parce que voilà», et en fait, bah, ils vont aller chercher les mots-clés parce qu'ils ont vu une vidéo pour voir comment chercher les mots-clés, et une fois qu'ils ont choisi leurs mots-clés, ils vont aller: «Bah, écris-moi un article sur tel mot-clé». Mmh. Boum, et c'est le meilleur moyen de mettre un site dans le mur, quoi. Bah, ouais, c'est Heu, ça. J'étais, au moment où j'écrivais mes premiers articles, on était à ce moment-là où l'IA, justement, tout le monde essayait un petit peu des sites, full ChatGPT, en automatique. Et on avait vu beaucoup enfin, moi, je voyais beaucoup passer de courbes qui baissaient d'un coup, tout ça. Et je m'étais dit: «Bah, c'est pas forcément la vision que j'ai de mon site». Du coup, je préférais un peu écrire par moi-même. Des fois, je mmh, reformulais un peu avec ChatGPT parce que j'arrivais pas forcément à trouver une Mmh. formulation fluide pour ce que je voulais dire. Mais globalement, ouais, et encore maintenant, pour moi, c'est toujours un peu, rédaction à la main, aidé de GPT, mais rédaction vraiment de base à la main. Et ça a un peu toujours marché, bien comme ça, donc j'ai jamais vu, le moyen d'arrêter. Enfin, j'ai pas eu le En besoin, en tout cas. général, tu apportes, des infos en plus qu'un Ouais, GPT, c'est ça. tout seul apporterait pas, en fait. Mmh. Tu vois, là, ces derniers jours, j'ai bossé sur un plan de rédaction pour un site. Mmh. Donc vraiment, c'est un site de review et sur ce site de review, il y aura toujours un peu la même structure Mmh. et juste le temps de créer la structure, ça a déjà pris beaucoup de temps parce que tu te dis: «Comment je vais faire en sorte d'être à la fois beaucoup plus complet que des IA un peu one shot», tu vois? Mmh. Et surtout, comment je peux faire en sorte d'apporter plus de data que les concurrents.
Donc tu es obligé en fait de toi vraiment faire ce process, de te dire: «OK, les concurrents, si je prends mes 5 plus gros concurrents, je prends leur structure habituelle de review, c'est ça. Moi, quelle est la data un peu unique que je pourrais essayer de rapporter pour que, à la fois pour les lecteurs, qu'il y a et à la fois pour Google, j'apporte cette info un peu supplémentaire, tu vois? Mmh. Et comment je peux me démarquer? Par exemple, ça va être, on en parle parfois, tu as des gens qui vont faire des tutos full écrits, alors que tu pourrais juste faire des screenshots et avec Canva coller des flèches, rouges pour dire, «Tu cliques ici, tu fais ça, tu fais ça». Ça te prend, 10 minutes de plus Mmh. et au final, tu as cette valeur ajoutée qui fait que des gens qui vont arriver et qui vont scroller sur ta page, ils auront soit le choix entre un bloc de texte énorme, soit, le site d'à côté qui a le même bloc de texte, mais qui est entrecoupé d'images avec des flèches qui t'expliquent le truc. Bon, bah, tu en as un, c'est un tuto, qui te donne envie de le suivre parce qu'en plus de ça, c'est visuel et tu en as un où tu vas peut-être suivre le début et après tu dois lire et tout et enfin les gens ne lisent plus vraiment quoi donc Je suis assez, c'est ouais. je suis assez d'accord là-dessus, moi, il y a beaucoup de de pages comme ça où j'ai essayé d'apporter ma patte. Il y a beaucoup d'illustrations que je fais moi-même, un peu des trucs sur Illustrator, des choses comme ça. Et il y a aussi beaucoup de moments où j'essaye de donner, principalement dans les pages business, comme tu dis, les pages un peu avis, et tout ça, les où j'essaye de donner vraiment mon avis, personnel, pas juste, «Oui, c'est bien, il faut y aller», quoi. J'essaye de vraiment, formuler quelque chose de très concret, de donner mon expérience, si j'ai déjà testé réellement. Et si j'ai pas déjà testé, essayer d'aller chercher, typiquement l'expérience de gens qui ont déjà fait. Je vais chercher un petit peu des avis, des trucs sur Trustpilot, des trucs sur Reddit. Qu'est-ce que les gens en pensent? De quoi ils parlent? Quel est le l'avantage principal de ce concurrent par rapport à celui-ci? Et grâce à ça, bah, j'essaye d'ajouter un petit peu des encarts où, c'est un peu, voilà, mon avis personnel sur tel sujet et j'écris 2-3 petites lignes en plus, quoi. Mais ouais, globalement, moi, j'ai un peu du mal avec les articles, vraiment full bloc de texte, titre, bloc de Ouais. texte, titre, bloc de texte. Donc j'essaye toujours d'avoir un petit peu des tableaux, des images, des choses comme ça, des trucs qui donnent un peu envie de continuer à lire l'article potentiellement. Donc ouais, beaucoup de screenshots, beaucoup de d'illustrations, de tableaux, de trucs qui font un peu vivre un article, quoi. Parce que je trouve que c'est Mmh. vraiment pas, enfin, c'est bien pour des fois ça marche, hein, je pense de ranker qu'avec du texte et des titres, mais Ça marche pas très ouais. longtemps au final. Ouais, Enfin c'est ça ça. Mmh. oui, ça marche. Le problème, c'est que, bon, déjà de un en général, ça convertit moins bien Mmh. que si tu as des images et des trucs comme ça, tu vois? Et encore une fois, je vais faire la distinction. Il y a amener des images et amener des images. Il y a amener l'image, nous avec Wise One, c'est un petit peu c'est ce que j'avais dit, à Alex et Julien, nos devs, c'est que je voulais que les images qui sont intégrées parce qu'aujourd'hui, Wise One, c'était pas le cas dans la version 1, mais là, aujourd'hui, dans la version 2, tu peux avoir les images, tu sais, in text. Enfin, les images dans Mmh. et ça en met, pas mal, tu vois? Pour vraiment rendre fluide la lecture et la preuve enfin, une des versions, un peu, test, quand on testait ça, bah, c'était par exemple, quels sont, les risques, d'une piscine? Et tu vois, tu avais une photo d'un mec en mode choqué, bouche ouverte à côté d'une Mmh. piscine. Tu vois? Et ça pour moi, c'est le niveau zéro de l'image, je trouve ça nul. Donc du coup, bon, je j'avais dit à l'équipe, «Ouais, pour moi, c'est pas ça qu'il faut comme une image». Par contre, aujourd'hui, Wise One, ça va par exemple te faire des images où ça va te faire un dessin d'une piscine et ça va te mettre en dessous un petit panneau danger, tu vois? Et tout ça en images avec des écritures et tout, un peu comme une infographie et ça va te OK. dire, le danger numéro un, c'est qu'un enfant tombe dedans et à la limite, tu auras un petit dessin de tu sais, en picto, d'un enfant Mmh. qui tombe dedans. Tu auras des trucs comme ça et après si ça parle encore de piscine, ça va dire, je sais pas moi, comment, bien gérer le pH de ta piscine et Wise One va te créer une image avec, un peu un diagramme, enfin ou un truc pour Mmh. expliquer quel est le dosage qu'il faut faire. Enfin, tu vois, c'est vraiment on apporte une image à valeur ajoutée et on n'apporte pas juste une image et pour moi, ça, c'est l'incompréhension de pas mal de gens quand on leur dit: «Il faut mettre des images dans tes contenus». Bah, juste, ils vont prendre une image de stock, basique et coller ça et d'ailleurs, tu le vois beaucoup sur les sites de vente de liens, Mmh. c'est que ça et alors que l'intérêt est vraiment à zéro quoi. Le but, c'est pas juste d'apporter l'image, le but, c'est d'apporter une valeur ajoutée
à ton lecteur via une image et Ouais. c'est vraiment hyper différent, Je quoi. suis d'accord, il y a beaucoup enfin, on les reconnaît un peu les sites qui Ah voilà, ouais. c'est un peu il y a les templates classiques où chaque, article, il y a une image IA générée et c'est souvent des images un peu sans valeur. Mais comme tu dis, les infographies et tout, je trouve que c'est hyper cohérent dans un article. Enfin, ça apporte un petit peu des fois même c'est réécrit, hein, par rapport à des choses qui sont écrites dans des blocs de texte, mais c'est beaucoup plus visuel, ça donne envie de rester un peu, sur le site et moi je trouvais ça important d'avoir un peu cette vision, hein. Moi, une métrique que je regarde pas mal, c'est combien de temps est-ce que l'utilisateur, il va rester sur ma page, quoi, moyennement, quoi et Ah bah, de toute façon, c'est une très bonne métrique aujourd'hui, hein. Enfin, ouais, bah, franchement, c'est ça que j'essayais de travailler, quoi. Je trouvais ça hyper important et hyper cohérent, même que ce que je fasse plaise à des gens et serve à des gens, quoi. ouais. Tiens et je rebondis juste sur l'histoire de la sandbox, dont on a parlé précédemment parce que j'ai Ouais. ouvert une GSC, avec des sites dessus et j'ai pris 2 sites où je savais que j'ai eu un temps de sandbox assez long. Pour rappel, du coup, moi, j'ai un gros projet adulte et du coup, pour ce projet adulte, j'ai un PBN et dans ce PBN, je les traite pas tous de la même façon. Il y a des sites que, je vais essayer de faire, un peu comme des semi sites, on va dire et j'en ai 2 qui ont été lancés du coup, en septembre 2024 et pendant, là, j'ai bon, fin septembre 2024, donc on va dire en tout début octobre, 2024, j'ai entre 1 et 3 clics déjà jusqu'au 1er février où là, alors que le site, reçoit du contenu assez régulièrement, et sur des mots-clés qui se positionnent, ainsi de suite, enfin qui font normalement du trafic. Juste le site, il est, un peu en mort cérébrale. Il se réveille en février, on passe, assez rapidement à 10, 15 clics et ainsi de suite, jusqu'à monter au mois de mai à autour de 50 clics et un peu là, d'un seul coup, c'est quand, sur la Search Console, ça monte instantanément et le 7 juillet, je fais quasiment 1 000 clics sur la GSC. Ouais, Donc c'est exponentiel, quoi. c'est une exponentielle et j'ai un deuxième site qui est, encore plus, visuel. Lui, il a été lancé fin octobre. Il fait quasi 0 clic jusqu'à, pareil, février-mars. En février, il fait 2 clics, par exemple. Jusqu'à, mi-août, il fait moins de 50 clics jour. OK, donc on est quasiment à plus de 9 mois, 10 mois même et d'un seul coup, il monte et le 20 septembre, je fais 950 clics. Ça, c'est la sandbox. Voilà. Alors ça, c'est super intéressant et là, la question que je me pose, parce que je me mets à la place de quelqu'un, on va se mettre dans la place de quelqu'un qui, comme Evan, par exemple, soit est dans une boîte, soit est étudiant, peu importe, a envie de construire un side business, de se reconvertir à moyen terme, et cetera. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui quand tu veux te lancer dans un side business en affiliation pour pas juste péter un câble quand justement le SEO, ça veut aussi dire subir cette sandbox et se manger 9 mois à 1 an de vide total et de Ouais, travail à vide. c'est ce que j'allais dire, parce qu'en plus, c'est travailler correctement pendant 9 mois. C'est pas juste tu laisses le site pendant 9 Bien. mois à zéro, quoi. Faut faire le taf tous les jours. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est une question, je pourrais y répondre moi-même évidemment, mais qu'est-ce que vous suggérez aux gens qui nous écoutent et qui sont dans ce cas précis de j'ai envie de monter un side business, les Wizards ils ont l'air cool et ils ont l'air de savoir ce qu'ils racontent, mais la réalité c'est justement, et on le dit et on le raconte, c'est méga long et c'est un truc de psychopathe. Mmh. Globalement, je me mets à la place d'un Franck qui, au lieu de lancer X sites sur le sujet, lance un seul site. Tu es en train de nous dire que pendant 9 mois, ton site, il est mort et qu'au bout d'un an, il explose d'un coup. C'est quoi ce délire et si tu avais arrêté de travailler pendant cette année-là, il aurait jamais explosé. Ouais, ouais, clairement. Attends, Evan, vas-y. Ouais, bah, je pense que c'est quand tu as conscience de ça, c'est un peu plus simple de l'envisager forcément. Mais Ouais. au début, je pense que ça peut faire un peu péter un câble, hein, mais je pense que faut trust the process un peu quoi aussi, mais je pense un petit peu aimer, ce que tu fais au début. ouais, Je ce que je pense veux dire, qu'aller faut être un sur peu passionné, quoi. ouais, voilà, faut être un peu passionné ou peut-être parler sur une niche au début que tu aimes bien. Après le Mmh. sujet d'une niche passion, je pense, c'est un peu, Ouais. ça dépend laquelle quoi. Mais je pense faut pas aller sur un sujet, qu'on n'aime pas ou au début, hein, je parle vraiment sur la 1re, 1er site d'affiliation, un sujet qu'on déteste, où on va pas forcément
aimer écrire, même si on sait qu'il y a un peu de sous. Je pense qu'au début, c'est bien d'aller sur un truc que, au minimum, on aime bien, parce que sinon écrire pendant 9 mois sans voir aucun résultat, ça peut être très, très démotivant, je pense. Donc ouais, moi, mon conseil serait, aimer un petit peu ce qu'on fait et croire au fait que, voilà, tout le monde passe par ce processus-là et il y a un moment où les efforts sont récompensés, quoi. Moi, je trouve ça bien parce que ça fait le tri en vrai, hein. Mmh. De toute façon, il y a cette première fa en fait, si tout le monde avait des sites qui pouvaient péter en 3 semaines, on aurait beaucoup plus de concurrents. Alors que là, ceux qui restent là, on va dire, c'est ceux qui, comme tu dis, qui trustent the process, c'est ceux qui sont, un peu, qui acceptent la reward différée. Je sais pas si toi, tu as déjà fait un truc dans ta vie où tu sais que tu fais quelque chose, tu vois? Bah, est-ce que tu es sportif, par exemple? Et est-ce que tu sais que, si tu t'entraînes, à je sais pas moi, à vouloir faire une traction, bon, bah, tu sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire une traction, tu sais juste que toi, tu y arrives pas encore, mais que tu as vu des tutos qui te disent qu'au bout de X temps, Mmh. en faisant, ce qu'il faut, tu arriveras à faire ta première traction. Tu vois? Est-ce que toi, ce concept de reward différé, c'était un truc que tu avais déjà un peu, eu dans Ouais. un autre domaine? Ouais, bah, globalement, bah, on peut reprendre le sport et un petit peu, bah, la musculation, tout ça, que j'étais un petit peu, tu vois, sec et tout ça et je savais que si je faisais une prise de masse et que je trust le process pendant un petit moment, bah, ça allait marcher. Mais c'est comme tout au début, bah, pendant 3 mois, tu le fais. En plus, c'est un peu compliqué et tout, même, physiologiquement, tout ça et il se passe pas grand-chose, mais il faut y croire, y croire, y croire, y croire et après, bah, au final, tu te rends compte que, bah, de 1, ça devient une routine et de 2, les résultats finissent par arriver. Mais, il y a plein de choses comme ça. Enfin, moi, j'ai un peu cette mentalité-là où j'ai pas forcément besoin d'avoir le Le résultat résultat? directement. J'apprécie beaucoup le chemin pour aller au résultat. Mmh. Tout le travail qu'il y a, je trouve que c'est, un peu gratifiant et je suis pas forcément fan de, voilà, avoir le résultat d'un coup, d'un seul. Je trouve qu'il y a pas la même saveur que quand tu as un petit peu trimé, quoi. Donc, heu, donc ouais, j'ai pas trop de problème avec ce résultat un petit peu différé. Je savais typiquement en lançant le site que j'allais pas faire des sous tout de suite et que j'allais travailler à vite pendant un bon moment. Donc, ça m'a pas empêché d'y aller et franchement, je pense pas avoir vécu très, très mal la sandbox parce que j'aimais bien, enfin juste créer du contenu, voir que les gens mettaient des commentaires, des trucs comme ça, voir que ça interagissait vraiment avec des gens. Même si oui, il y en avait pas beaucoup, mais au début, pas beaucoup, c'était déjà pas mal pour moi. Ouais. Mmh. Donc, pas trop de soucis avec ça en vrai. Et OK. petit attends, juste petit moment mindset qu'on notait comme ça au milieu du podcast. Pour moi, c'est un peu le point entre la motivation et la discipline. Mmh. C'est que la motivation, en général, tu es motivé, mais motivation, ça veut dire que tu es pas motivé, genre, au quotidien pendant 1 an. Tu es motivé, tu vois, d'un seul coup et puis, t presque aussi vite que tu as été motivé, tu peux être démotivé. Alors que la discipline, pour moi, c'est vraiment être un robot, hein, au final Mmh. et que tu sais que en faisant telle action X fois par semaine, le résultat, ça sera ça. Et que tu aies envie de le faire ou pas le faire, tu le fais. Et par exemple, tu te dis: «Moi, je rédige un article sur mon site, le lundi, le mercredi et le samedi matin». Et ben, le lundi, le mercredi et le samedi matin, tu es devant ton ordi, que tu aies envie ou que tu aies pas envie et tu fais ce que tu t'es dit que tu ferais, tu vois? Vraiment Mmh. la discipline, tu vois? La discipline pure. Et de ce que je vois, la plupart du temps, les gens qui sont des gens motivés un peu de façon extrême d'un coup, sont des gens qui très vite, ont une perte de motivation parce qu'ils ont pas les résultats qu'ils veulent et finissent par foncer dans le mur. Alors que les gens qui sont disciplinés sont des bah, moi les gens que je connais qui ont les meilleurs résultats, c'est des gens qui sont extrêmement disciplinés. C'est des Mmh. gens qui font la même chose en boucle depuis des années, qui améliorent leur process et tout ça, tu vois? C'est pas du pur automatisme chiant, qui améliore quand même des choses petit à petit, mais qui même les jours où ils ont pas envie, ils sont présents et ils font. Et ça, c'est pour moi, il y a rien de tel, quoi. C'est vraiment la capacité ultime, c'est la discipline, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut se servir de la motivation comme tremplin, Ouais, où voilà, au début exactement. ça sert à se lancer, mais faut, je pense, rapidement, rentrer dans une, bah, un peu dans une routine des fois où en fait, bah, quand les choses tu les fais, pendant 3 mois, bah, après le quatrième ça devient un peu naturel de le faire aussi et je pense que c'est un peu la stratégie quoi, vraiment de se lancer dans une routine. Au début, on est très motivé, on a envie de faire plein, plein de trucs, heu ça va peut-être baisser un petit peu après, mais toujours rester dans un comme tu dis, d'avoir, par exemple, ton lundi, ton mercredi, ton samedi, tu fais ça et voilà, tu rentres dans cette routine et au fur et à mesure du temps, bah,
ça devient vraiment la norme de faire ça et juste, tu tellement habitué que tu y réfléchis même plus et je trouve que c'est la bonne solution de faire, quoi. Tu as toujours un système qui est cohérent et tu sais que va y avoir du résultat au fond et je pense que c'est le plus important, ouais. Mmh. Bon, on le dit beaucoup dans le podcast, mais de toute façon, il y a pas de travail, il y a pas de résultat sans travail. Par contre, là, quand on nous entend, on a un peu l'impression que le side business que peut représenter l'affiliation, c'est forcément, un an de travail à vide. Hem, bon, dans tous les cas, on va parler de l'alternative, on va dire, aujourd'hui que nous, on propose parce que moi, j'ai bien conscience, par exemple, que déjà, on a certaines personnes qui nous écoutent et qui ont besoin d'implémenter un side business parce que certains, ça va être parce qu'ils arrivent en retraite, d'autres, ça va être parce qu'ils ont une période de chômage dans laquelle il faut qu'ils puissent rebondir et acquérir leur liberté avant de se retrouver de nouveau à rechercher un poste et à se faire chier dans une boîte parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font chier dans leur boîte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible pour vous de faire de l'argent en affiliation en 6 mois, par exemple? Parce que, enfin, je veux dire, par d'autres, biais que et bon, et parlons de YouTube, quoi. Je veux dire, il y a un moment, c'est pourquoi s'emmerder, à faire uniquement un site SEO dans lequel tu vas attendre 1 an, alors que si tu fais les 2, c'est-à-dire si tu ne délaisses pas, ton site, et que tu continues à travailler dessus pendant ces 8 mois, 1 an, qui vont te servir à sortir de la sandbox, et qu'en parallèle de ça, tu as également une partie de tes efforts qui sont sur YouTube, parce que pour le coup, sur YouTube, tu vas pouvoir avoir de l'attraction sur tes vidéos beaucoup plus rapidement. Et par beaucoup plus rapidement, j'entends en 1 mois et demi, vous pouvez avoir vos premières commissions largement sur YouTube si vous faites bien le travail. Ça veut dire que en parallèle, vous êtes sur la même niche et vous construisez un véritable écosystème. Vous allez faire des vidéos sur YouTube qui vont avoir de l'attraction sur votre niche, faire vos premières commissions dès le premier mois ou mois et demi. Et ensuite, pendant tout ce temps-là, vous travaillez sur votre site et à terme, vous avez un écosystème qui explose par le site, mais ça fait très longtemps que vous avez déjà un side business rentable au travers de YouTube. Est-ce que toi, c'est quelque chose, Evan, que soit que tu considères aujourd'hui, soit que tu as déjà testé finalement, le fait d'implémenter une partie de ta stratégie sur YouTube? Avec les Wizards, on vient de sortir une énorme mise à jour de la Wizards Academy. Tout le contenu existant est toujours là et il est déjà dense, mais on a ajouté de gros modules. Un module complet sur YouTube et YouTube Faceless plus l'affiliation qui s'intègre parfaitement à notre stratégie SEO plus affiliation, et un module avancé sur la vente de liens où on partage absolument tout ce qu'on sait sur le sujet. En plus, Anthony a ajouté un module entier sur le spam dexing, Zenoposter et la vente de leads. Et honnêtement, même les plus expérimentés de l'académie ont halluciné en le découvrant. Mais attention, malgré toutes ces nouveautés, notre objectif reste le même: vous aider à progresser avec un cadre clair. Si vous choisissez la vente de liens, on vous donne un parcours précis. Idem pour l'affiliation. Vous avez accès à tout, mais pour réussir, il faut garder le cap et bosser dur. C'est exactement ce qu'a fait Evan, présent dans ce podcast, qui a rejoint la Wizards Academy il y a plus d'1 an. Son parcours devrait vous inspirer. Si vous voulez nous rejoindre, réservez un appel avec nous ou un membre de notre équipe via le lien en description. Les places sont limitées, alors ne traînez pas. Retour au podcast. Je pense qu'au début, comme je vous l'ai dit, j'avais un profil très, très SEO. Du coup, je voyais pas forcément, l'opportunité, YouTube, au début. Pour être très clair, au début, juste, je faisais des articles et j'avais pas vraiment de but et j'avais un site juste pour tester, mais je connaissais pas trop, l'affiliation avant de rentrer, dans la Wizards Academy en 2023, moitié de 2023, où là, j'ai vraiment commencé à apprendre à monétiser le site. En fait, chercher un peu un moyen de faire quelque chose de ce site, parce que j'avoue que je l'avais un peu sur le côté, mais je savais pas forcément quoi en faire. Donc ça m'a appris un peu à monétiser le site et j'aimais bien le concept, d'affi, là-dessus. Donc j'ai été beaucoup SEO pendant tout ce temps-là, où j'ai créé toutes ces pages avis, toutes ces pages, meilleurs Mm. X, les comparatifs, tout ça et je pense que, bah, typiquement, c'est une des premières erreurs que j'ai faites. Je pense que j'ai un petit peu sous-estimé ce trafic externe, tout ça, même aujourd'hui. J'ai juste comme trafic externe, ce que j'avais créé, c'était une newsletter, donc qui ramène un peu de clics de temps en temps. Mais voilà, c'est une centaine par semaine, c'est pas, énorme non plus. Mais ouais, je pense que YouTube, c'est, très bien pour, au début, comme tu dis, commencer et puis je pense que c'est peut-être un petit peu plus plaisant pour certains que juste des fois d'écrire des blogs de texte. Donc YouTube, là,
j'y pense très sérieusement. Enfin, j'ai déjà un petit peu tout qui est prêt, pour commencer. Je suis déjà un petit peu dedans, mais je pense que j'y suis allé un petit peu tard aussi, même si, c'est jamais trop tard. Mais, Mmh. je pense que comme tu le dis, c'est très bien de commencer par ça parce que ça peut un petit peu enlever ce système de, voilà, j'ai pas de résultat pendant 1 an et c'est très frustrant. Tu peux le commencer par ailleurs, comme tu disais, YouTube ou même, je pensais à TikTok, des choses comme ça, où ça va, beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. Tu juste pour savoir, là, je sais que du coup, tu as lancé, Mmh, différents trucs. Tu as un peu une préférence dans ce que tu as lancé réseaux sociaux et YouTube. mmh. Tu as le temps de gérer tout ça? Et Hop. si oui, est-ce que tu as une préférence, dans le tas? Pour l'instant, je suis vraiment YouTube, newsletter et toujours SEO pur. OK. Réseaux sociaux, j'y suis pas vraiment encore. Je suis sur du TikTok, du Twitter, des choses comme ça. Mais j'ai encore le temps. Après, forcément, ça Mais délai. n'y va pas. Moi, je vais aller plus loin que ça, c'est Mmh. ne lance pas de réseaux sociaux. Sans déconner, hein. C'est si tu es sur YouTube, la newsletter, c'est super et que tu as ton site, ne t'emmerde pas avec du Twitter, on s'en branle, hein. Bah, c'est ce que je m'étais Ton dit. tes efforts, mets-les sur YouTube, mets-les Mmh. sur ton site et sur ta newsletter et c'est très bien et si tu as plus de temps, mets plus de temps sur ces trucs-là. Je Mais suis d'accord. vraiment, focus à tout prix. Bah, c'est ce que je me disais aussi, puisque dans tous les cas, il y a un moment où même si j'avais 5 canals, bah, il y a un moment où je pourrais en gérer bien aucun, quoi, puisque j'aurais un souci Ouais, de bah, temps. Donc heu, donc je m'étais dit, ouais, que YouTube, la newsletter, ça prend pas non plus énormément de temps, mais YouTube et le SEO, c'était vraiment là où je voulais aller, quoi. Mais j'ai subi, vous je sais pas trop un petit peu votre avis là-dessus. Justement là, il y a un moment où, bah, ça faisait 2 ans et demi, que j'avais, le site et j'étais, full SEO, un peu de newsletter, mais vraiment full SEO. J'avais pas YouTube à ce moment-là et j'ai vu un petit peu le site, voilà, baisser, baisser, baisser au fur et à mesure, alors que la qualité, je pense, elle restait là. Vous, est-ce que vous voyez un petit peu ce sujet, très lié au trafic externe, à tout ce qui est un petit peu EAT et tout, est-ce que vous le ressentez beaucoup sur des sites? Est-ce que vous avez des sites qui ont eu justement ce drop parce que, bah, on était 100 SEO, des choses comme ça? Ouais, Tous, hein, bah, je pense. ouais, parce que franchement, quasi tous, ouais, à part tu as toujours des exceptions où, ça peut durer des années. Si, ouais, sauf, tu vois, j'ai un seul site où j'ai le cas où j'ai pas de trafic externe, je le tiens parce que j'ai énormément de trafic marque. Genre OK, 50 de mon traf, ça vient de la marque. OK. Ouais. Mais sinon, Je pense que d'ailleurs, quand on parle de traf externe, je pense que oui, le traf externe joue. Et là, petit à petit, je me dis au final, est-ce que c'est pas juste, cette recherche de la marque? Et c'est là que, même si on dit, que, faire les réseaux sociaux et tout, pas forcément, mais tu vois, je pense que quelqu'un qui a quand même un gros compte Instagram et qui du coup a de la recherche de sa brand via Insta, je pense que ça marche. Tu vois, je j'ai jamais vérifié, mais je pense que les marques, genre, Squeezie là, il a pas lancé une marque, de Ciao kombucha. Ciao Kombucha. Mmh. Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il est bien ranké sur les requêtes liées au kombucha? Alors que je pense que lui, le SEO, il a jamais réfléchi. C'est même pas un truc il doit se poser comme question et ça se trouve, si tu marques kombucha, ça serait marrant de faire le test, mais ça se trouve, il ressort super bien. Est-ce que ça serait alors, une histoire de direct ou pas? Mais tu fais voir, je suis en train de regarder. Il y Il est avait pas eu, sur c'est il y avait eu le sujet, je me souviens sur LinkedIn, des gens qui avaient un petit peu parlé de ça, justement au moment où il avait sorti le Ciao Kombucha. Je crois il était ranké 3e ou 4e sur, bah, sur le ouais. mot-clé kombucha, alors que son site, ouais, il y avait rien quoi, c'était un site nouveau. Donc ouais, je pense que beaucoup de trafic marque est arrivé d'un coup et Ouais, ça a fait ça l'a péter le boosté. truc. Bon, Ouais. aujourd'hui, moi, je le vois pas, tu vois? Mmh. Donc peut-être que ça fait un peu l'effet buzz et que c'est pour ça que ça rank Oui. parce qu'en fait, bah, justement, il a eu une tonne de traf dessus, mais que derrière, s'il a pas eu d'opti SEO, bon, c'est sans doute pas incroyable. Heu, mais ouais, je pense que tu as quand même c'est bon, c'est comme d'hab, tu as un peu un tout. Voilà, je l'ai trouvé, il est page 3. Hem, je pense que c'est quand même un peu un tout, mais je pense quand même que cette recherche brand, c'est peut-être toi, en ce qui te fait survivre, quoi. ouais, mais je pense même le glitch ultime et je pense que c'est ce qui m'aide beaucoup, c'est la récurrence des gens. Parce que moi, c'est un truc où les gens viennent souvent sur le site, toujours les mêmes personnes, tu vois? Je pense que Mmh. c'est vraiment ça qui fait tenir un site, par Donner un vrai intérêt à son site pour, mmh. donner envie aux gens de revenir, ouais. Je crois que, bah, d'ailleurs, moi, c'est le cas, hein. Enfin, le gros site d'affi, là, c'est un site qui te pousse un peu à revenir régulièrement.
Et et les performances en 1 an et demi du site sont assez impressionnantes. Je pense que ce mois-ci, peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être le mois d'octobre, je pense qu'on fait 1 million de visiteurs par mois. Là, on est sur cette courbe-là, quoi. Et alors qu'il y a quelques mois, on était à moins. De toute façon, je le Là, là, documente quand, dans la là, Wizard quand, Academy, sur donc quand tu es sur tes visites instantanées, là, tu as combien de personnes en permanence sur le site, en général? entre c'est un peu en fonction des horaires, mais 500 minimum, ça, c'est sûr. Tu vois, là, il y a 555 personnes. Le soir, il y en a 800-900. Et c'est pas du Discover, c'est vraiment du vrai search pour le Ouais, coup, oui, oui, c'est du vrai search, ouais. Après, encore une fois, attention, c'est de l'adulte, hein. L'adulte, Ouais, ouais, ça mais drive du trafic qui est très différent de c'est normal les volumes, faut se dire quand même que le volume de vues, sur internet, de pages visitées, l'adulte est très, très haut dans les courbes. mmh. Yes. Est-ce que tu te souviens, Evan, de ta toute première commission? Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien, c'était pas beaucoup, hein, ça devait être vraiment, c'était une petite commission. En gros, moi, les paniers moyens, ça va de 100 à 1000. En gros, tu les enfin les c'est de 100 à 1000 quoi. Donc je crois que ma première commission, c'était une dizaine de dollars, je crois. Et je me souviens que c'était par mail. Tu sais, je reçoyais les mails de la plateforme qui me disaient, «Vous Ouais. avez reçu, 10 $ de commission», et je trouve que ça fait un peu ça fait, même si c'est pas grand-chose et que j'étais pas à 10 € près à ce moment-là, ça fait quand même un petit haut le cœur en mode: «OK, là, ce que je fais, ça marche», Ça et devient concret. ouais, ça devient concret, en fait. J'ai un peu, enfin, je pense qu'il y a un petit peu tout qui te fait ressentir ça au fur et à mesure du processus. Tu vois, même le premier, moi, j'ai activé les commentaires sur mon truc. Le premier commentaire de quelqu'un qui vient te voir et qui te dit: «Ouais, putain, génial et tout, cette page elle est trop bien», tout ça. C'est un vrai, c'est un bah, c'est plaisant, hein, c'est sûr, c'est trop cool. Mais je trouve que ça fait vraiment ça rebooste un petit peu aussi de te dire: «OK, bah, là, s'il y en a un, peut y en avoir 10», et ouais, c'est très cool comme sensation, en vrai. Comment tu as, découvert un peu la monétisation? Parce que tu disais que tu étais très SEO et que tu faisais Mmh. un peu du contenu pour, bah, tu avais envie de voir la GSC monter. Comment à un moment tu t'es dit: «OK, là, il est l'heure de gagner de l'argent, quoi»? Ouais, bah, je pense que j'arrivais à un moment où je me suis dit: «Bah, en fait, ce site, il drive pas mal de trafic, et bah, il faut que j'en fasse quelque chose», puisque j'arrivais pas forcément à en faire quelque chose, j'avais pas trop l'idée. Du coup, j'ai recherché un petit peu, comment est-ce que je pouvais faire, comment est-ce que je pouvais, monétiser le site? La vente de liens, je connaissais parce que du coup en agence, on en fait, pas mal, enfin plutôt de l'achat, mais je connaissais, c'était pas forcément ce sur quoi j'avais envie de m'orienter. Et bah, l'affiliation, j'ai découvert du coup, comme je disais, un peu avec la Wizard Academy, et j'ai pas mal, j'ai pas mal regardé un petit peu le sujet, tout ça, ça m'a bien plu. Ce qui m'a bien plu, moi, dans l'affli, c'était le fait d'avoir, aucune, relation avec personne. Enfin, il y avait pas de clients, il y avait pas de mail à envoyer, il y Mmh. avait pas de moi, j'aime bien bosser un petit peu tout seul, pas forcément avoir de enfin, des réunions, j'en ai assez comme ça la journée pour en avoir encore en rentrant le soir. Donc heu, donc ouais, c'était très cool pour moi d'avoir un truc où juste ça roule tout seul, et voilà, une fois que j'ai négocié les deals d'affiliation, c'est fait et ça roule, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé dans l'affli, c'est ce qui m'a un petit peu poussé à aller vers là. Et bah, une fois que j'ai appris comment ça marchait, je suis un petit peu allé, démarcher, toutes les entreprises que je connaissais dans ce secteur. Il y en avait certaines qui avaient des programmes d'affiliation un petit peu préconçus, et donc ça, j'ai commencé par ça. Et au fur et à mesure, soit j'allais, au contact directement des entreprises, ou soit il y avait certaines entreprises qui commençaient à ce moment-là à rentrer en contact avec moi, et ce qui me permettait de négocier des deals un petit peu plus forts. Et Tu as des petites astuces pour ça, pour comment tu négocies? C'est un peu la problématique de beaucoup de personnes, je pense. ouais, bah, globalement, bon, bah, je mentais un peu, hein, clairement. Je dis en gros, ma moyenne, je pense, d'affiliation, elle était à entre, j'ai des sites qui sont à 12, d'autres à 20, on va dire, c'est entre 12 et 20. Et bah, Pourcent, du coup? mmh? Pourcent? Ouais, pardon, pourcent de Non, commission t'inquiète. d'affiliation. Et bah, les sites qui venaient vers moi, je leur disais souvent: «OK, vous me proposez combien globalement?»
et s'ils me disaient en dessous de 20, moi, je leur disais vraiment, bah, moi, tous mes sites avec lesquels je bosse, ils sont entre 20 et 25. Donc, bah, j'ai pas d'intérêt aujourd'hui à vous rajouter sur le site et si vous voulez venir, bah, 25-30 et on s'arrange, quoi. 25-30 et je vous mets demain et ça a marché, hein, pour certains. Je suis monté, ouais, à 30 de commission. C'est Bon, un ça va être milieu où il y a solide, pas hein. mal de marge, donc ils peuvent se le permettre. Mais bon, il faut aller la chercher, quoi. 30 ils grinçaient un peu des dents, mais ils finissaient par accepter, quoi. Ouais, on n'a rien sans rien. Si je peux me d'ailleurs apporter un petit truc, une petite pierre à l'édifice, tu as aussi beaucoup de gens qui sont prêts à payer. En fait, ils te le disent pas, hein, mais les gens qui te démarchent, déjà à partir du moment où on te démarche pour faire de l'affiliation, c'est qu'ils savent que ça peut leur, apporter du business et tu en as qui vont te dire: «Hey, est-ce que je peux être dans le classement?» Tout Mmh, ça, ça se fait payer, hein. mmh. C'est tu veux être dans le classement, un, tu me donnes un bon deal et 2, mensuellement, ça coûte tant. Tu vois? Et tu peux dire: «Bah, si vous voulez, vous pouvez sécuriser les 6 prochains mois, en payant tant d'un coup». Tu leur fais une réduction et je sais pas si tu le fais déjà, mais si tu le fais pas, en tout cas, sache que ça peut être un joli levier pour, gagner plus, quoi. C'est vrai que je l'ai jamais trop fait parce que même, sur, mon classement de base que j'avais fait au début, sans avoir forcément enfin là où c'était les plateformes un petit peu préconçues, il y en avait un petit peu déjà, mais c'est vrai que celles que je fais rentrer, je leur faisais pas payer l'affichage, on va dire, sur le site. Mais, j'y ai déjà pensé, surtout dans le contexte actuel un petit peu où, être, inclus pour, des marques sur des sites de comparateurs et tout, c'est assez important avec les, ChatGPT, tout ça et les recherches dans ChatGPT et je pense que, ouais, au fur et à mesure, là, je vais plutôt tendre vers ça. Je pense que maintenant, il y a beaucoup d'arguments qui peuvent pousser, bah, un client à payer pour être dans ces classements-là. Donc ouais, c'est vrai que D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, pour, l'impact que peuvent avoir pour ces marques-là, ton classement. Et en fait, là, je suis en train de me rendre compte à quel point cet impact, il est massif et on se rend pas forcément compte quand on n'est pas côté marque, et on se rend pas forcément compte à quel point ça peut être intéressant, voire même, on peut voir l'affilié bien souvent comme le ramasseur de miettes, tu sais, qui, vient juste se placer comme un espèce de renard entre la transaction mmh, et la marque en mode: «Eh, je prends ma commission et je sers à rien, mais je prends ma commission». Et en fait, la réalité, bah, c'est que c'est pas le cas du tout. Et typiquement, il y a beaucoup de requêtes comme meilleur, et je mmh, vais prendre un exemple très concret avec l'un de mes SaaS qui est lucide.ai. Avec les Wizards, on avait une page qui était très bien positionnée sur meilleur détecteur IA. Et en fait, je suis en train de me rendre compte en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je me penche sur la question. Mais il y a 2 sites qui sont arrivés dans le top 3 et qui sont arrivés top 1, top 2. Et ces 2 sites-là ne mettent pas en avant mon SaaS, alors qu'avant, grosso modo, tous les affiliés parlaient de Lucide et positionnaient Lucide comme le truc de référence dans le top du classement à chaque fois. Notre chiffre d'affaires a pris un énorme coup ce mois-ci. C'est le premier mois où c'est le cas. Et en fait, je vois directement l'impact de ce truc-là et à quel point, et là je parle à tous les affiliés qui nous regardent, à quel point vous avez dans beaucoup de cas en fait le pouvoir sur ces marques-là. Moi là, c'est bon, je suis prêt à payer pour pouvoir réobtenir de la visibilité sur ces requêtes-là qui sont ultra importantes pour mon business. Les marques le savent, c'est le cas. Et Lucide, c'est un petit business avec des petites LTV, mais quand tu es dans le cas d'un business qui fait beaucoup d'oseille avec chaque client, je peux te dire que tu es vraiment prêt à aligner et c'est des requêtes qui sont super importantes. Donc, bah, gavez-vous, quoi. ouais, je suis d'accord. J'ai beaucoup aussi il y a pas mal de clients aussi, même en agence là, qui commencent à être un petit peu alertes sur ces sujets-là. Et qui sont prêts à payer, des comparatifs comme ça pour être présents dedans, c'est déjà au goût du jour pour certains donc ouais, je pense que plus le temps passe et plus ça va se faire payer en fait ces placements-là quoi dans les comparatifs. Anto, Ouais, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée, quand tu as lancé ton site? Je pense la plus grosse difficulté, c'est vrai qu'au début moi ça a plutôt bien roulé, bah, je pense que la Sunbox en était une, mais dès qu'on s'attaquait un petit peu à des, requêtes un petit peu plus fortes, il y avait un besoin, en netlinking Là, assez tu as netlinké un peu ou pas du tout? Très ouais, peu? si, si, quand même OK, un peu. c'est quand même Franchement, j'ai tourné pas mal, enfin, j'en ai fait un petit peu là, je dois en avoir, je pense, des domaines référents, je dois en avoir, 350 je pense sur le site ah oui, actuellement OK. d'Ufollow.
Donc j'en ai fait quand même un peu au fur et à mesure du temps. Même si c'est pas forcément des liens, ultra chers, au début, hein. Mais au début, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à remonter sur des requêtes, très business, on va dire les plus business et les plus compliquées à aller chercher. Heu, j'ai mis, vraiment, je pense 2 mois et demi, 3 mois, ce qui est pas forcément énorme avec du recul, mais à vraiment optimiser ma page à fond, essayer de faire quelque chose de très clean, de très propre, d'envoyer du lien, de revoir un petit peu tout le maillage interne du site pour renvoyer un petit peu vers cette page-là et au début, bah, ça prenait pas et d'un coup, d'un seul, je suis monté, 1er sur, bah, meilleur X quoi, et ça depuis 2 ans et je suis même monté premier pendant un petit moment sur, juste X. En gros, bah, c'est, Ah ouais, OK. donc ça, c'était assez cool, ce qui est plus forcément le cas aujourd'hui. Là, c'est plus top 5 quoi, globalement, sur juste le mot-clé X, quoi. Mais heu, mais ouais, j'ai eu un peu de mal à remonter sur ces requêtes business, mais une fois par contre que la machine était lancée, quoi, c'est resté pendant très, très longtemps, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc Est-ce que tu as vu une différence quand tu es passé 1er sur la requête X? En termes j'ai de vu revenus? J'ai vu une différence, ouais. J'ai vu une OK, quand même. différence. Je la vois encore plus quand je baisse un petit peu maintenant, heu, peut-être plus en termes de trafic qu'en termes de revenus générés. C'est ce que je m'étais dit aussi, j'ai perdu pas mal de trafic ces derniers temps sans forcément perdre Ouais, parce que énormément souvent ces d'euros. requêtes-là, ça fait on est content, mais c'est pas spécialement des requêtes qui font des sous. C'est ça, ouais, en fait, je pense que Mmh. c'est ça. Je pense que mes sous, ils venaient du meilleur X, quoi et pas Mmh. forcément du juste X, quoi. Même si, il y en a qui ont dû venir de là, mais ouais, c'est vrai que c'est moins, impactant comme requête. Mmh. Enfin, on est moins à la fin du tunnel de Ouais, conversion, quoi. d'ailleurs, il y en a beaucoup qui veulent toujours focus le gros mot-clé, mais parfois, vaut mieux aller focus des requêtes transactionnelles où tu te fais beaucoup moins chier, tu fais beaucoup Ou plus d'argent, mais tout le que temps d'aller d'ailleurs. chercher la grosse requête, Quasi quoi. tout le temps, parce qu'en fait, la grosse requête, en général, les gens cherchent soit une définition, soit un truc Ouais, mais c'est informatif. souvent un biais chez les débutants, ils disent: «Ouais, 70 000 de trafic, je vais me gaver et tout», mais en réalité, Mmh. tu vois? Soit accéder au service, en l'occurrence, Ouais. Ça et aussi, la par exemple. réalité, c'est que vous pouvez pas répondre à l'intention de recherche, sur le long terme mieux que le service lui-même, tu vois? Mmh. Donc, Mmh. OK, super intéressant. Tu l'as dit, toi, l'un des déclics, ça a été sans doute à un moment, tu es tombé sur nos podcasts pour passer de «Je découvre l'affiliation» à, «Je deviens, membre de la Wizards Academy». Comment ça s'est passé pour toi? Tu as trouvé le podcast et Ouais, j'ai trouvé le podcast. C'était sur, recommandation d'un ami en plus, mais OK. qui était en agence SEO aussi et ouais, j'ai bien aimé, la manière dont, bah, c'était formulé, comment on vous appuyez un petit peu, tout ça et tous vos propos et c'est vrai que du contenu, français, sur le SEO et globalement sur l'édition de site en France, j'en voyais pas beaucoup, qualitatif. Je pense qu'il y en a, hein, il y en a d'autres, mais c'était pas j'avais du mal à trouver des trucs, au-delà de juste, il y a une définition, d'un robot TXT et j'explique en 1 minute 30 Mmh. la page Google, quoi. Donc au-delà de ça, j'arrivais pas à trouver quelque chose de très qualitatif et je l'ai retrouvé un peu, je pense dans vos podcasts où vous allez un petit peu loin dans les sujets, notamment de la monétisation et de la FI et toute cette partie-là. Donc je me suis dit, surtout que c'était sur recommandation d'un ami qui était, heu, Merci à lui, hein. ouais, Ouais, j'avoue, merci. qui était très, très bon en SEO donc j'avais pas trop de enfin je savais que je pouvais y aller un petit peu les yeux Mmh. fermés, quoi. Ouais. Donc heu, donc j'ai pas trop eu de mal après à rentrer dans la Wizard Academy. Je voyais aussi le potentiel, avec mon site qui était déjà un Mmh. petit peu lancé. Je savais qu'en fait, ça allait être rentabilisé assez rapidement et ça a été le cas en vrai en 2 mois et demi, 3 mois, c'était le cas, quoi. Donc après, c'était que du bonus, quoi. Je m'en rappelle quand tu avais mis en plus, dans notre channel, des Mmh. résultats, tu avais mis, vraiment, ouais, 2 mois après être rentré, tu as dit: «Ça Ouais. y est, la formation est rentabilisée». Je me suis dit: «Ah ouais, OK». Lui, c'était rentable. Ouais, 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 pour le coup, bah, j'arrivais avec déjà je pense un Toi, site qui tu avais était déjà un le petit peu site, bien sûr. ouais, qui était un petit peu hors de la sandbox et tout. Mais ouais, globalement, ça a été très, très rapide une fois que j'ai tout lancé. Je sais pas pourquoi j'avais un annonceur sur lequel ça vendait, trop, trop bien, c'était hyper fluide et ouais, bah, ouais, je crois premier mois, ça devait être, 500, le deuxième mois, ça devait être, 600 donc c'était rentabilisé, ouais, globalement donc Ouais. ça, pour le coup, c'était très cool, quoi. On a pas mal de gens qui aujourd'hui, tu vois, sont un peu, hésitants. Ils disent: «Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rejoindre la formation et tout?» Pour toi, ça a été quoi si tu devais, pardon, lister les points forts de la Wizards Academy, tu dirais quoi? Ouais, bah
déjà d'un point de vue moi, je suis arrivé avec un bagage SEO qui était déjà bon et du coup, j'étais un petit peu curieux de voir, ce qu'on disait en SEO et en vrai, tout était, très qualitatif pour le coup et même je pense sur la partie, heu des trucs qu'on voit pas forcément, tout seul, tout ce qui est hébergement, tout ça, nom de domaine, les achats de tout ça, la monétisation en soi, c'est des contenus que je pense qu'on a beaucoup de mal à trouver et qui sont très, très, bien synthétisés et bien expliqués au sein de la formation et je pense que le truc le plus important, je pense, c'est un peu l'aspect aussi communautaire qui est un petit peu, le Discord, tu as une question, il y a des gens qui sont dans les mêmes, conditions que toi et qui peuvent t'y répondre. Même vous, vous répondez, très souvent donc c'est très cool d'avoir un petit peu, ce suivi même si c'est pas un suivi quoi, c'est des réponses aux questions. Mais, c'est très cool d'avoir cet aspect un petit peu communautaire et de voir un petit peu les gens, qui évoluent, voir que ça marche, tu vois? Qu'on est un petit peu tous dans le même bateau, ça j'ai trouvé ça très, très sympa, quoi. Trop bien. J'en profite pour, juste dire un mot pour les gens qui peut-être découvrent le truc, parce qu'en effet, on a beaucoup de retours de nos élèves et la partie communautaire est super importante et du coup, on essaie de maximiser un maximum le truc. Aujourd'hui, la promesse qu'on a au travers de la Wizards Academy sur la partie, accompagnement, parce qu'on n'a pas d'accompagnement one to one ou en privé, on va vraiment, vous prendre la main, j'ai les élèves de la Wizards Academy. Par contre, comme tu l'as dit, il y a un groupe qui est privé, complètement hermétique. Il y a uniquement les élèves à l'intérieur et nous, évidemment. Et là, pour le coup, notre engagement, c'est quoi qu'il arrive, s'il y a une question de l'un des élèves, il y a une réponse d'au moins l'un de nous trois avec Franck et Anto. Donc là, il y a déjà cette assurance-là sur la partie accompagnement. Et la deuxième chose, c'est que depuis quelques mois maintenant, on a implémenté un accompagnement one-to-one à un moment très spécifique et qui est ultra clé quand on se lance en affiliation. C'est au moment du choix de la niche. Où là, pour le coup, aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans la Wizards Academy, eh bien, il a accès une fois à l'ouverture d'un ticket et il va venir nous présenter une liste de niches qu'il a présélectionnées et nous, on va pouvoir lui dire, bah là, ça, c'est pas cool, là, il n'y a pas vraiment de potentiel, ça, par contre, ça peut être pas mal et tu peux le faire comme ça. Et en fait, il y a vraiment, pour le coup, cet accompagnement one-to-one au moment du choix de la niche. Et il y en a un deuxième, et c'est le deuxième et dernier accompagnement one-to-one quand on est dans la Wizards Academy, c'est 6 mois après le lancement de son projet, si on n'a pas de résultats, enfin les résultats qu'on attendait en tout cas, et ben là encore, on peut réouvrir un ticket et nous, on remet l'élève sur les rails pour qu'il puisse repartir de plus belle et comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas les résultats attendus au bout de 6 mois. Donc voilà, ça c'était juste pour remettre un peu de contexte et expliquer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas réellement l'occasion de le faire, d'expliquer qu'est-ce qu'on propose concrètement aujourd'hui au travers de l'accompagnement et en plus bien sûr de la formation vidéo qui commence à être dense et qui va aussi bien sur le parcours vente de liens que sur le parcours affiliation qui est celui que tu as suivi Evan. Et on a même Anto qui rajoute sur la partie Black Hat énormément de contenu qu'on peut voir comme du bonus pour quelqu'un qui est dans le parcours vente de liens ou affiliation, mais il y a certaines personnes qui suivent uniquement le parcours qu'est lié à Anto, avec Ouais, notamment un module Zenoposter de beaucoup que j'ai zinzin là. rencontrés là, qui Ils se régalent. ils se sont tous mis à Zeno genre, trop cool. Excellent. Ouais, non, c'est de toute façon, c'est du lourd et pour tous ceux que ça branche, vous aurez, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, un lien en description pour, réserver un appel, et voir si ça peut le faire en termes de, vous comme nous, est-ce qu'on est bon pour bosser ensemble, quoi? OK. Est-ce que Franck, tu as une question? Ouais. C'est quoi, là, du coup, tes phases de scaling, tu l'as dit, donc tu as lancé YouTube, mais, on va dire en termes d'actions concrètes, c'est quoi? C'est tu te dis, par exemple, une vidéo par semaine, toujours, X contenu par semaine, sur ton site, les newsletters, comment tu les gères? Tu vois? C'est quoi un peu là ton truc de scaling? Comment tu te dis: «Là, sur les 12 derniers mois, je fais 20 000, comment, je passe à 30 ou à 40?» Tu vois? Ouais. Comme tu le dis, déjà garder un rythme, assez stable sur, la production articles et vidéos. Donc, pour moi, le but, c'est vraiment de garder un petit peu ce truc de une vidéo YouTube par semaine. J'essaye d'en faire un petit peu plus des fois pour en avoir un petit peu de backup parce qu'il y a des voilà, il y a des semaines, je suis en vacances et j'essaye de déconnecter tout ça. Donc, garder un peu de backup sur ça, donc avoir une vidéo YouTube, un article par semaine. Ma newsletter, je la fais aussi, mercredi ou le jeudi. Et voilà, ça là-dessus, j'ai trouvé des petites idées. Je me suis beaucoup questionné au début de l'année sur comment est-ce que je veux rendre tout ça,
cool à lire pour le lecteur. Parce qu'une newsletter, je pense qu'on peut facilement tomber dans le truc un peu facile voilà, j'ai envoyé un petit tips, que je fais écrire un peu par ChatGPT, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Donc pareil, je me suis posé pour essayer de voir, qu'est-ce qui pouvait vraiment apporter de la valeur. Du coup, j'essaie de faire un petit challenge et tout, via la newsletter, pardon. Et OK. là aussi, il y a peut-être un enjeu pour moi qui est d'aller parce que sur la partie, France, en fait, je suis un petit peu, j'ai atteint un peu, je pense, un petit plafond de verre sur ma niche en particulier. C'est-à-dire que je suis premier depuis, 2 ans sur ma requête, là, à la limite, je pourrais un petit peu, comme on l'a dit avant, essayer de bombarder pour retrouver la requête générique, mais c'est pas forcément, ce qui va me faire gagner beaucoup, je pense. Donc peut-être essayer une autre langue, une deuxième si ça marche bien, passer un petit peu sur de l'international. Je sais que j'ai aussi d'autres pays, qui, notamment, l'Allemagne, ouais, qui peuvent, potentiellement, générer, des revenus puisque je sais que c'est des sujets qui sont, très étudiés aussi là-bas, quoi. Donc potentiellement aussi ça peut être ça, je pense, mon scaling, d'essayer de voir un petit peu comment ça marche sur d'autres pays, pas très loin, quoi. OK. Ouais, très C'est cool. là que moi, je voulais te poser la question justement du plafond de verre, savoir, Mmh. où est-ce que tu penses être situé là actuellement? Tu t'estimes à peu près à 80 de ton plafond de verre? Ouais, bah, en vrai, je pense que j'ai, fait toutes les requêtes, sur lesquelles, enfin les meilleures, les trucs comme ça, les comparatifs, Mmh. je peux pas faire plus. Je peux optimiser celles qui existent, mais là-dessus, je peux pas trop faire plus et sur celle-là, sur les requêtes qui sont vraiment très transactionnelles, à part celle qui est générique du coup, je suis très, Mmh. enfin je suis premier un peu quasiment partout, des fois deuxième, mais franchement très souvent premier. Donc le plafond vert, je pense être même un peu plus que 80 quoi, peut-être OK. peut-être 90, donc c'est peut-être le moment où je me dis: «Ouais, bah, il faut aller se Et challenger ailleurs». alors, j'aimais l'idée comme ça, hein, mais vraiment, parce que c'est aussi l'avantage, je pense, quand on est dans ton cas très spécifique Mmh. où tu as monté un vrai site, tu as bien bossé et cetera et visiblement, on peut le dire, un site qui, fait environ 20 000 balles par an, Ouais. et qui, est à un peu plus de 80 de son plafond de verre a priori, tu es en effet dans une micro niche d'une niche, enfin voilà, c'est une petite niche. Est-ce que ça serait pas le moment, avec tout le bagage que tu as aujourd'hui, d'en profiter pour revendre ton site, récupérer un bon billet parce que, bah, ton site aujourd'hui, il se positionne et de manière relativement passive, il est, tu vois, il fait le job mais tu es dans une petite niche et d'aller du coup, step up un peu ton game et aller chercher une niche un peu plus, concurrentielle peut-être, mais sur lequel tu auras un plafond de verre, potentiellement plus élevé et où tu vas pouvoir aller viser les 80-100 cas par an, en affiliation, tu vois? Enfin, je dis ça vraiment comme ça, je te dis pas c'est ce qu'il faut faire. Ouais. J'aimais l'idée en mode est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé ou alors, vraiment pas du tout, quoi? Honnêtement, pas forcément, je pense pour 2 raisons. La première raison que bah, après ça c'est je pense il y a un peu d'affect, mais vu que c'était un peu le premier site que je faisais, il y a beaucoup de j'y restais un peu attaché, ça me fait un peu mal de le vendre, je pense. On s'est tous fait fumer par l'affect avec nos Ah bah, sites. oui, oui, j'imagine. Mais, le deuxième point un peu plus, rationnel, on va dire, c'est que c'est quand même une solution qui, n'est pas encore, je pense, au max de son potentiel. C'est un truc qui est pas encore hyper connu et qui Ouais, tend, OK. je pense, en tout cas, c'est moi ma vision des choses, qui tend à l'être, potentiellement beaucoup plus dans ce secteur-là. Donc pour moi, c'est pas forcément hyper smart de revendre en ayant la conviction de me dire que, potentiellement, ce sujet-là, bah, dans 3 ans, tout le monde en parle et au final, j'étais le premier dessus et Mmh. j'ai revendu le site. Donc peut-être que ça se passera pas comme ça, mais je suis à peu près certain et beaucoup de gens dans ce milieu, partagent cette conviction-là, que, potentiellement, on n'est qu'au début de ce, heu, de ce secteur-là, quoi. OK. Et d'ailleurs pour l'anecdote, mais c'est assez marrant parce que, j'avais discuté avec Evan à un moment et tu m'avais dit ta niche et Mmh, j'avais lancé des sites dessus. Parce que moi mmh. aussi, je m'étais dit: «Ça, c'est le début d'une trend». Moi, j'aime bien me placer sur des débuts de trend et j'ai vu le début de la trend et je m'étais dit: «Vas-y», je crois que c'est Anto qui m'en avait parlé, d'ailleurs Ouais, de parce que je l'avais eu, en écho et je me suis dit, moi j'avais trop de trucs à lancer, j'avais dit à ouais. Franck, je lui ai dit: «Ça va péter, c'est sûr». Et du coup, j'ai eu, à mon avis, une bonne dizaine de noms de domaines, de MD, de trucs comme ça, qui sont sur la thématique
que je renouvelle inutilement parce qu'au final, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais voilà. Et du coup, ouais, je me rappelle qu'on en avait parlé. Et en effet, enfin, t'es sur une sous-niche, mais si elle pète, je pense que c'est un truc, tu tapes 50 000. Enfin, largement les. Enfin, j'abuse, mais c'est le genre de truc qui peut taper des 10, 20 000 par mois, voire plus. Mm. J'allais Si dire ça pète, hein. si ça pète ultra fort, quoi. Ça fait vraiment. Parce que Ouais, il y aura pas justement, d'entre-deux, quoi, en il n'y fait. aura pas Mm. d'entre-deux. Ouais, c'est ça. Mm. Là, tu es un peu sur le petit entre-deux, justement, du début de trend. Et c'est le genre de truc, bah, quand ça part, quoi. Mais ça peut ne pas partir aussi. Ça peut, je prends le pari, mais aujourd'hui, je pense que ça enfin, tu vois, c'est aussi ça, je pense, je suis étudiant, ça me fait déjà un très, très beau complément de revenus et pour le coup, même si ça part pas, moi, actuellement, ça me fait déjà des revenus, assez notables, tu vois? Donc Ouais. mais j'y crois, je pense que ça peut Bah, tu partir, as c'est des aussi gens pour qui toi. sont salariés, au quotidien, Mmh. pour moins d'argent que ça, Oui, voilà, tu c'est vois? ça, quoi. Donc alors que toi, tu bosses 10 heures dessus par semaine, le soir et le week-end. Mmh. Donc c'est vraiment cool. Et j'aimais, Arthur, tu as émis une hypothèse de scaling. Moi, je t'émets une petite hypothèse aussi. Ton site, même s'il est sur, donc il est, très présent sur une, sous-niche, d'une Mmh. catégorie, liée à la finance. Pourquoi, maintenant que tu as un peu ce trust des RD et tout ça, Mmh. tu crées pas un nouveau silo au sein de ton site pour commencer à aller taper les trucs qui étaient inaccessibles au début? Donc Ouais. vraiment les trucs de finance, on va dire la niche d'au-dessus, quoi. Tu Ouais. vois? Ouais, ouais. Est-ce que c'est un truc, que tu as imaginé? Est-ce que tu oses pas le faire, tu vois? Parce que moi, je peux comprendre que, par exemple, c'est le genre de truc, j'oserais pas forcément le faire. Voilà. Mon avis là-dessus, c'est que c'est quand même encore un petit peu trop concurrentiel. Je peux peut-être me tromper, mais potentiellement, je le vois comme un truc encore un petit peu trop concurrentiel, où je me vois encore un petit peu trop comme un petit poisson, quoi. Mais j'y ai déjà pensé, c'est déjà, ça a déjà été dans le sujet. Il y a déjà en plus des entreprises qui m'ont contacté, de cette, thématique-là, quoi, globalement. Mais je devrais m'y pencher. C'est vrai que je me rends pas forcément compte à quel point, heu parce que je sais que je serai pas premier sur la requête meilleur X sur cette plus grosse niche, mais à quel point, par exemple, une position 4, 5, 6 peut me rapporter, du trafic et des revenus, c'est vrai que j'ai pas forcément la visibilité là-dessus, mais ça a été un sujet, j'y ai déjà pensé pas mal de Alors, fois. pour info, que ça soit pour toi ou les gens qui nous écoutent, encore une fois, sur YouTube, il y a rien de trop concurrentiel. Mmh. La concurrence n'existe pas et nous, on a un exemple autour de nous, thématique finance ultra broad. Il a pété dès sa première vidéo. Vraiment, première vidéo, il est sorti de nulle part. Aujourd'hui, il a une chaîne C'est avec très, très plusieurs propre milliers aussi. d'abonnés. Très, très propre. Mais c'est toujours pareil. Après, il faut faire les choses bien. Bien sûr. Si, Non, si vous mais pondez je de la donne, merde, évidemment, vous n'arriverez nulle part. Mais lui, il sort de nulle part. C'est un mec, il a jamais fait de YouTube avant. Il est en full faceless. Boum, il arrive sur le secteur, il a tout niqué Mmh. et il est en train de construire une vraie communauté, un vrai truc énorme sur un secteur ultra concurrentiel. Il n'y a rien de trop concurrentiel sur YouTube, absolument rien. Ouais, c'est vrai. En effet, en SEO, mais là, tu parlais pas de YouTube, hein, mais Ouais, non, non, je je le dis parlais, ouais, juste si. comme ça, parce que la réalité, c'est que ce que te dit Franck, si tu le fais et que tu le fais avec tes nouvelles manières de travailler aujourd'hui ou tu incorpores YouTube dans ta stratégie, tu peux avoir de très belles surprises. Mmh. C'est vrai. Je garde ça Pe en tête, quand même de côté. Petit point quand même, parce que tu dis, tu as été, et je te donne, le tips comme ça, mais tu dis que tu as été contacté par des marques pour, je suppose, écrire des avis sur eux ou des Mmh. trucs comme ça, Ouais, c'est ça, hein? ouais. Pour info, moi, dans le CBD, il y a vraiment une période où je me faisais contacter en boucle et j'en pouvais plus. Et en fait, je leur disais, «Si vous voulez que j'écrive un avis sur votre marque, c'est 500 balles, en plus de l'affiliation». Ouais. Et bah, je peux te dire que ça met clairement du beurre dans les épinards parce qu'en fait, tu en as beaucoup qui ont du budget marketing et Ouais. qui, bah, du coup, qui payent. Et ces mêmes personnes, je veux dire, même si dis-toi que j'avais des sous-pages, par exemple, meilleurs, certains produits, de CBD, tu vois? Ouais. Hem Et que ces classements-là, j'avais pas forcément de trafic dessus. Honnêtement, Mmh. c'était très mal positionné et tout. Et eux, ils me disaient: «Mais moi, je veux être positionné là et tout». Je leur dis: «Bah, écoute, si tu veux être positionné, tu payes, tu vois? Comme sur les autres classements». Ouais. Et ils étaient OK pour payer parce qu'en fait, les gens, alors après à voir si c'est,
Tu as des gens, ils veulent juste, le côté communication, le côté marketing, le côté branding, se dire: «Dans le classement de ce produit-là», tu vois, en CBD, je sais pas, ça peut être de la wax de CBD. Moi, je vends de la wax, ma marque fait de la wax, je veux être, 1er là-dessus, je suis prêt à payer un abonnement. Mais même si tu te sens pas de leur dire un montant qui est énorme, même si tu leur dis, 100 ou 200 balles par mois, Mmh. plus tu leur dis: «Bah, moi, si vous voulez que j'écrive», tu dis pas que c'est toi qui rédiges, tu dis: «Voilà, moi, j'ai un rédacteur spécialisé, qui me coûte, quand même assez cher. Moi, je veux bien écrire un avis pour vous, mais là, il est sous l'eau. Si vous voulez qu'il rédige rapidement l'article, ça peut être, tel montant», et en fait, tu fais ta grade dessus comme ça, et je t'assure que tu implémentes ça, mais l'année prochaine, avec les contacts que tu as et qui vont accepter, il y en a qui vont pas accepter, hein, évidemment, Ouais. 100 des gens n'acceptent pas, mais ceux qui acceptent, 100 même si tu étais à 100 du plafond de verre, juste en ajoutant des pricing comme ça, tu fais déjà le 20 à 30 000 assuré. C'est vrai. Non, je suis d'accord. En vrai, c'est en plus, j'en ai pas mal, je pense et puis ça permet de filtrer aussi ceux qui veulent, Ouais, vraiment c'est être là. ça. Je sais qu'il y en a Ouais, ça aussi. qui accepteront pas et puis ça me va très bien comme ça aussi, je pense, parce que je veux pas avoir à faire 15 milliards d'articles non plus, mais Ouais, si on te paye 500 balles à chaque fois, c'est ça je l'ai fait, mais ça je l'ai fait si c'est ce qu'elle a bah, mais c'est pour ça, tu vois, que ça se tente, moi, je sais que je l'avais commencé au culot, et les premiers je leur faisais payer, 100 balles, 200 balles, et en fait, à chaque fois, je me disais: «Bon, bah, 200 balles, ça a l'air ouais. passé». Le prochain, je lui dis 300, et j'étais monté à du, 500 balles, c'était un peu mon sweet spot entre le gens qui acceptaient, le gens qui n'acceptaient pas. Je Mmh, me clair, ouais. disais, «OK, ça me fait, tu vois, ça me fait, 4 reviews en plus par le mois qui sont payés, ça me fait 2 000 Mmh. balles en plus par mois». Bon, bah, Ouais, je ça se suis prend, d'accord. quoi. En plus, je pense que dans mon milieu, dans la finance, ils ont pas mal de sous à Toi placer, ouais. toi, je pense que tu pas à 500. Toi, tu peux Ouais. demander beaucoup plus. Ouais, ouais, je pense Toi, que tu c'est peux plus haut. demander des grands 1000 balles et plus, à mon avis, hein. Ça se tente, en tout cas, parce qu'en plus, ton site, vu qu'il est ultra thématique, Mmh. même si Ouais, c'est puis en la plus, niche t'envoies d'au-dessus, tes stats et tout, tu leur dis: «Je fais X visiteurs par mois», tu vois? Mmh. Franchement. ouais, et franchement, tu dis ça, eux, en plus de ça, c'est eux qui sont venus te démarcher, tu vois? Donc c'est quand Ouais, même donc qu'ils j'ai sont dans pas une, grand-chose à perdre, ouais. c'est que tu vraiment rien à perdre. Au pire, ils te disent: «Bah, non», et voilà. Ouais. Tu rien à faire, tu vois? Et au mieux, tu te fais un bon billet en plus. Ouais, je suis Franchement, d'accord. C'est vrai c'est que pour moi, ton scaling, il est en partie là, et sur, peut-être aller chercher les, même si je comprends que tu te dises que ton site est trop petit pour aller chercher des plus gros trucs, et là, je mais parle purement SEO, hein, pas de YouTube, où comme le dit Arthur, tu as un boulevard. Hem, c'est vraiment que, si au pire, si tu es financé pour le faire, tu vois, ça se tente, mmh, et au pire, tu fais, quelques pages et tu vois comment ça réagit, et ouais, tu auras peut-être perdu un peu de temps, mais potentiellement, pas mal d'argent, quoi. je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec ça, c'est vrai que je voyais pas trop le truc comme ça, mais maintenant que tu le dis, ça me paraît très logique, surtout dans des entreprises qui ont des budgets un peu, je pense, à rallonge sur le marketing, parce qu'ils nous font des marges, enfin, ils se font beaucoup de marge, je pense. Donc ouais, il y a moyen, je pense que je vais Toi implémenter ça. qui savais bluffer pour, deal les partenariats, Ouais, franchement, c'est pas plus compliqué, hein, c'est la même chose, hein. ouais, ouais, bah oui, je suis C'est full d'accord. culot, tu te dis: «Vas-y, je tente». À mon avis, toi, tu peux tenter des 500 balles d'entrée, Ouais, moi, c'est ce et que j'avais après en tu tête. feras monter les enchères, tu me diras, dans 6 mois, tu me diras à combien tu factures. Ouais, ouais, bah, c'est top. Ouais, ouais, bah, je pense que je vais regarder pour faire ça un petit peu, faire un petit pricing. Anto, il te reste des Moi, j'ai questions? plus de questions. OK. Franck, il t'en reste? Non. Eh ben, moi, j'en ai une dernière à la limite. C'est si tu devais du coup recommencer complètement tout ce que tu as fait, donc recommencer de zéro, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Ouais, je pense que si je devais recommencer de zéro, je créerais, un site et un YouTube d'un coup, comme tu le disais au début. Ah voilà, super. Tu tu Le gros heu, forceur heureusement de que tu l'enf l'as payé avant pour qu'il le dise, sinon il l'aurait jamais dit. putain, tu con de le dire, merde. Non, mais en vrai, pour le coup, ouais, je pense que, bah, c'est comme je te disais, je pense que j'ai eu, enfin, j'ai vu un petit peu le site, baisser puisque je pense que j'avais, que le SEO globalement et Mmh. heu et avec du recul, ouais, je pense que c'est important d'avoir aussi cette vision-là, aussi point de vue même EAT. Moi, je crois beaucoup en ces choses-là aussi et heu et je pense que, bah, c'est cool de faire ça. De un même pour le changement, parce que des fois écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, faire un peu tout le temps la même chose, ça peut être redondant. Alors que faire un article, une vidéo, voilà, une petite newsletter de temps en temps, ça permet de varier aussi, je pense,
ce qu'on peut faire en tant qu'éditeur de site, quoi. Et heu Ouais. et ouais, je pense que comme tu disais, YouTube, ça permet aussi de tanker un peu mieux cette sandbox qui aujourd'hui, je pense, je la tankerais un peu moins bien qu'au début quand j'étais passionné et qu'une courbe GSC me stimulait, quoi. Donc ouais, je pense que c'est ça. Au top. Bah, écoute, merci beaucoup Evan pour ton temps et pour, le récit de ton histoire qui, je pense, intéressera carrément, bah, beaucoup de gens et donnera pas mal de visibilité. Souvent, on invite des gens qui font des chiffres monstrueux, et cetera. Mais la Mmh. réalité, c'est que même ces gens-là, d'ailleurs, commencent à un endroit Ouais. précis. Alors, tu en es pas complètement au début. Toi, tu as déjà bien avancé. Tu es déjà sur une phase, de scaling. Mais voilà, je pense que c'est cool d'avoir un point de vue un petit peu différent de temps en temps. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous également d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, ça prend 2 secondes. Le petit commentaire sur YouTube, le petit like également et l'abonnement, pourquoi pas. Et puis nous, on se dit, ouais, Franck, Peut-être, Evan, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te ouais, suivre sur bien vu. Twitter, je sais pas s'il y a des endroits sur LinkedIn, tu vois, par exemple? Ouais, sur LinkedIn, c'est très bien. On mettra le lien dans la Ça description du coup. marche. Nickel. Ciao, ciao. Merci. Salut.